Quand mon oncle m'a envoyé cette vidéo, j'ai senti que mon monde basculait sur son axe. Ils étaient là, mes parents et mon frère, Thomas, assis autour de notre vieille table de cuisine à Phoenix, parlant de moi comme si je n'étais qu'un fardeau. Le soleil familier de l'Arizona entrait par les fenêtres, projetant une lumière chaleureuse qui semblait se moquer des paroles glaciales qui étaient prononcées. Lindsay aide seulement parce qu'elle nous le doit, a dit ma mère, sa voix dégoulinant de mépris. Après tout ce qu'on a fait pour elle, payer l'hypothèque est le minimum qu'elle puisse faire. Mon frère, Thomas, a ajouté avec un sourire narquois, oui, et elle fait comme si elle nous rendait un grand service. Quelle blague! Le pire a été l'acquiescement silencieux de mon père, l'homme qui m'a appris à faire du vélo et m'a aidé avec mes devoirs de maths était assis là, les laissant me détruire. La vidéo était tremblante, clairement prise à leur insu, mais leurs paroles arrivaient avec une clarté totale. Je l'ai regardée 3 fois, et à chaque fois, elle me remplissait d'un étrange mélange d'engourdissement et de lucidité. Pendant les 4 dernières années, j'avais effectué des paiements substantiels sur leur hypothèque via ma SARL, Divine Investissement. Ils pensaient effectuer des paiements à une banque, ne se donnant jamais la peine de lire les petits caractères de l'accord que ma conseillère financière avait aidé à organiser. Chaque mois, ils faisaient leur petite contribution, tandis que je couvrais la majeure partie du paiement, le tout alors qu'ils se plaignaient de mon aide minimale. Le message de mon oncle, Jason, est arrivé juste après. Tu avais besoin de voir ça, Lindsay. Je ne pouvais plus rester silencieux. Il parle comme ça depuis des mois. J'étais assise dans mon bureau à la maison, regardant les feuilles de calcul détaillant chaque paiement que j'avais effectué. Les chiffres ne mentaient pas, plus de 200 000 $ investis pour les maintenir à l'aise dans cette maison. Mes mains auraient dû trembler de rage, mais elles étaient fermes tandis que je sortais l'accord d'hypothèque. Un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres en me souvenant de la clause d'option d'achat que ma conseillère financière avait insisté à inclure, au cas où, avait-elle dit. En regardant en arrière, je me demande si elle savait que quelque chose comme ça pouvait arriver. Le prochain échéance était dans 2 semaines, et pour la première fois, je savais exactement ce que je devais faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un message simple à mon oncle, merci de m'avoir montré la vérité. Ne t'inquiète pas, je ne leur dirai pas que c'est toi qui as envoyé ça, mais les choses sont sur le point de changer. J'ai toujours été le filet de sécurité de la famille, même s'ils ne l'admettraient jamais. Il y a 4 ans, lorsque le marché immobilier à Phoenix s'est effondré et qu'ils étaient sur le point de perdre leur maison, je suis intervenue. J'avais 27 ans à l'époque, déjà prospère dans ma carrière de gestionnaire de développement de logiciels. L'ironie était qu'ils n'ont jamais approuvé mon choix de carrière. Ils voulaient que je reprenne l'entreprise immobilière en difficulté de mon père. Le logiciel n'est pas une carrière pour une femme, disait ma mère, les lèvres pincées de désapprobation. Ton frère, Thomas, est celui qui a le vrai sens des affaires. Cependant, Thomas, avec tout son sens des affaires, avait failli mettre la faillite à l'entreprise familiale 2 ans après en avoir pris la direction. Quand ils ont eu besoin d'aide pour l'hypothèque, j'ai consulté ma conseillère financière, Kate. Elle a suggéré une solution créative, crée une SARL, achète la maison par son intermédiaire et laisse-les penser qu'ils ont toujours affaire à une banque. De cette façon, tu te protèges légalement tout en les aidant. Cela semblait parfait à ce moment-là. Je pouvais aider sans avoir à gérer leur orgueil. L'accord a fonctionné sans problème. Divine Investissement SARL est devenu leur titulaire de l'hypothèque, et j'ai complété leur paiement mensuel à leur insu. Ils ont conservé leur dignité et j'ai maintenu ma famille stable. Mon oncle, Jason, a été le seul à connaître la vérité, après avoir entendu Kate et moi en discuter lors d'une réunion de famille. Tu es trop gentille avec eux, Lindsay, m'avait-il dit à l'époque. Ils ne méritent pas ta bonté. Je les ai défendus, bien sûr. Ils sont ma famille. Ils ne comprennent peut-être pas mes choix, mais ils m'ont toujours donné un foyer. Maintenant, en regardant cette vidéo pour la 4e fois, je me suis rendu compte de mon erreur. Leurs paroles résonnaient dans mon esprit, elle nous le doit. Quelle blague! C'est le minimum qu'elle puisse faire. Chaque phrase était comme un couteau qui se tordait de plus en plus profondément. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte de la SARL. Le prochain paiement de l'hypothèque était dû le 15, dans seulement 2 semaines. Il n'avait jamais été en retard auparavant,
transférant toujours leur part comme une horloge. Mais maintenant, sachant ce qu'ils pensaient vraiment, je n'avais pas l'intention de couvrir le reste cette fois-ci. Qu'ils assument les conséquences de leur ingratitude. Qu'ils s'occupent de la banque par eux-mêmes. Ils n'avaient aucune idée que leur fille, le poids mort, était en réalité leur propriétaire. Cette pensée m'a provoqué un sourire. Parfois, le karma a besoin d'un petit coup de pouce. La vidéo n'a pas été la fin de tout ça. Mon oncle, Jason, m'a envoyé d'autres preuves le lendemain, des captures d'écran de messages du groupe familial dont il m'avait délibérément exclu. Il l'avait créé il y a 6 mois, appelé de manière appropriée « Finance familiale ». Chaque message était une trahison supplémentaire, plus profonde que la précédente. L'INSEE pense qu'elle est tellement spéciale avec son travail dans la technologie, avait écrit Thomas. Elle aide à peine pour l'hypothèque, tandis que je suis là tous les jours pour gérer l'entreprise de papa. La réponse de ma mère a glacé mon sang, on devrait lui demander plus d'argent. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant. À quoi d'autre dépense-t-elle son argent? Après tout ce qu'on a sacrifié pour l'élever, elle ne peut même pas soutenir correctement sa famille. J'ai sorti mes relevés financiers, les mains tremblant légèrement tandis que je calculais le total. Au cours des 4 dernières années, j'avais contribué à hauteur de 267 843 $ à leur hypothèque via Divine Investissement, tandis que n'avaient payé que 52 500 $. Les paiements mensuels à la banque constituaient la majeure partie de l'hypothèque. Ils n'avaient aucune idée que je couvrais les 5 400 $ supplémentaires chaque mois. Mon téléphone a vibré, un message de ma mère. Chérie, pourrais-tu venir dîner ce dimanche? On a besoin de te parler de quelque chose d'important. Je savais exactement ce que c'était ce « quelque chose ». Il prévoyait demander plus d'argent, probablement avec de la manipulation émotionnelle et de la culpabilité comme garniture. L'idée de m'asseoir là, faisant semblant de ne pas savoir ce qu'il pensait vraiment de moi, m'a retourné l'estomac. J'ai appelé Kate, ma conseillère financière. J'ai besoin de connaître mes options avec l'accord d'achat. J'avais le sentiment que tu le ferais, a-t-elle dit, sans paraître du tout surprise. Rappelle-toi cette clause qu'on a incluse. S'ils sont en retard sur un paiement, Divine Investissement peut exercer l'option d'achat immédiatement. La maison te reviendrait entièrement, et ils deviendraient des locataires au mois. Un plan a commencé à se former dans mon esprit. Et s'ils étaient en retard sur le loyer, les lois d'expulsion standard de l'Arizona s'appliqueraient. Tu serais en droit de leur donner un préavis. Elle a fait une pause. L'INSEE, es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout, par cette voie? J'ai pensé à des années de condescendance, à être le guichet automatique de la famille tandis qu'il se moquait de moi dans mon dos. J'ai pensé à Thomas menant l'entreprise de mon père à la ruine tandis qu'il louait son « sens des affaires ». J'ai pensé à chaque commentaire sarcastique sur ma carrière, mes choix de vie, mes supposées obligations envers eux. Oui, ai-je répondu, la voix ferme, j'en suis sûre. Mais je ne leur dirai rien pour l'instant. Qu'ils pensent que tout est normal pour le moment. J'ai envoyé un SMS à ma mère, bien sûr, je viendrai dîner. J'ai très hâte. L'emoji cœur semblait ironique mais nécessaire. Après tout, il m'avait bien appris, parfois, la meilleure vengeance exige un visage impassible parfait. Le prochain paiement de l'hypothèque était dû dans 13 jours, et pour la première fois depuis le début de cet accord, je ne serais pas là pour les rattraper lorsqu'ils tomberaient. Le dîner du dimanche s'est senti comme un exercice d'autocontrôle. Je suis arrivé chez eux à Phoenix exactement à 18h. Le soleil couchant peignait le paysage désertique dans des tons orangés et violets. La maison, ma maison, techniquement, ressemblait exactement à ce qu'elle avait été pendant les 20 dernières années. L'arôme familier des lasagnes de ma mère flottait dans l'air, un choix calculé destiné à me rappeler des moments plus heureux. L'INSEE, chérie. Ma mère s'est précipitée pour me prendre dans ses bras, son bracelet de créateur captant la lumière. J'ai remarqué qu'il était neuf, probablement acheté avec de l'argent qu'ils auraient dû mettre pour le paiement de leur hypothèque, qui était due dans 9 jours. Thomas était assis à la table de la salle à manger, semblant plus arrogant que d'habitude avec sa tenue décontractée d'affaires. « Salut, sœur, c'est bien que tu trouves du temps pour ta famille. » J'ai souri, me souvenant de son message sur le fait que j'aidais à peine. S'il savait seulement que tout son style de vie dépendait de ma générosité. J'ai toujours du temps pour ma famille,
ai-je répondu, l'ironie épaisse dans ma gorge. Mon père est sorti de son bureau, ses lunettes de lecture posées sur son nez. Il était en train de vérifier des documents que j'ai aperçus comme étant des extraits bancaires. La vue m'a presque fait rire. Ils préparaient soigneusement leur discours. Avant de manger, a commencé ma mère, laissant tomber les lasagnes, on voulait te parler de quelque chose d'important. Elle a regardé mon père, qui a acquiescé pour l'encourager. Bien sûr, ai-je dit, me servant une portion. Qu'avez-vous en tête? Thomas s'est éclairci la gorge. Eh bien, comme tu le sais, l'entreprise de papa a connu quelques difficultés. Le marché immobilier n'est plus ce qu'il était. J'ai pris une bouchée de lasagne, mâchant lentement. L'entreprise avait des difficultés depuis que Thomas en avait pris la direction, même si le marché de Phoenix était plus fort que jamais. On a réfléchi, a poursuivi ma mère, tendant la main pour me toucher de l'autre côté de la table, à la chance qu'on a d'avoir une fille aussi prospère. Ton père et moi avons tellement sacrifié pour te donner une bonne éducation. J'ai observé leur performance avec une nouvelle clarté. Le toucher léger, le rappel de leur sacrifice, tout était soigneusement orchestré. Le paiement de l'hypothèque est devenu un lourd fardeau, a ajouté mon père, sa voix transmettant ce ton particulier d'autorité paternelle qu'il avait toujours utilisé pour me faire sentir petite. Et toi qui réussis tellement bien dans ton travail d'informatique? Développement de logiciels, ai-je corrigé automatiquement, même s'il ne s'était jamais donné la peine de comprendre la différence. Oui, a-t-il agité la main avec mépris. Eh bien, on pensait que tu pourrais peut-être aider davantage avec les paiements mensuels. Après tout, c'est aussi la maison de ta famille. S'ils savaient seulement combien elle m'appartenait déjà. On demande juste $2000 de plus par mois, a ajouté rapidement ma mère. Ce n'est pas beaucoup compte tenu de ton salaire. J'ai pris une autre bouchée de lasagne, profitant du moment pour garder mon calme. Il voulait $2000 de plus alors qu'il ne savait même pas que je payais déjà plus de $5000. L'audace était presque impressionnante. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit, la voix neutre. Les temps sont un peu incertains en ce moment. Incertain, s'est moqué Thomas. S'il te plaît, on sait tous que tu te portes bien. Contrairement à certains d'entre nous qui travaillent vraiment dur pour maintenir en vie l'héritage de cette famille. J'ai souri, pensant à la notification que leur banque enverrait lorsqu'ils seraient en retard sur leur paiement la semaine prochaine. Tu as raison, Thomas. Parfois, on obtient exactement ce qu'on mérite. Après le dîner, je me suis excusée pour aller aux toilettes, mais j'ai fait un détour délibéré en passant devant le bureau de mon père. La porte était entr'ouverte et j'ai pu entendre mes parents et Thomas parler à voix basse. Je me suis arrêtée, le cœur battant fort, tandis que leurs paroles s'échappaient. Elle ne va pas aider, a dit Thomas, la voix amère. Tu as vu comment elle est restée assise là, se comportant avec supériorité avec son argent de la technologie tandis que notre entreprise est en difficulté? Patience, a répondu mon père. On a une autre option. Tu te souviens de ces documents d'investissement que j'ai trouvés dans son stockage en nuage quand elle a utilisé notre Wi-Fi le mois dernier? Elle a caché de l'argent à une entreprise appelée Divine Investment. Mon sang a gelé. Ils avaient fouiné dans mes fichiers lors de ma dernière visite. J'avais utilisé négligemment leur Wi-Fi sans VPN, et mon stockage en nuage s'était synchronisé automatiquement. Je l'ai recherché, a poursuivi mon père. C'est une SARL légitime, et elle se porte très bien. Elle y a gardé de l'argent au lieu d'aider sa famille. J'ai élevé un serpent, a lancé la voix de ma mère. On va lui donner une autre chance d'aider volontairement. Sinon, je lui rappellerai cette fois à l'université où elle a pris de l'argent sur le compte commercial pour ses frais de scolarité. Elle pensait qu'on ne le saurait jamais, mais on a des preuves. Elle devra nous aider alors. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas rire. L'argent dont il parlait, je l'avais emprunté avec l'autorisation de mon père lorsque son chèque pour mes frais de scolarité avait rebondi. Je l'avais même remboursé en un mois avec intérêt. J'avais des emails qui prouvaient tout. Leur tentative de chantage était aussi pathétique que désespérée. Et si ça ne marche pas, a ajouté Thomas, on peut toujours contacter son service des ressources humaines. Poser quelques questions sur sa stabilité mentale, peut-être suggérer qu'elle a volé des ressources de l'entreprise pour des projets personnels. Ça attirerait son attention.
La façon décontractée dont il discutait de la destruction de ma carrière m'a envoyé des glaçons dans les veines. Ces personnes n'étaient pas ma famille. C'étaient des parasites qui portaient des masques familiaux. Je suis retournée silencieusement aux toilettes, j'ai tiré la chasse d'eau pour faire du bruit, puis je suis retournée à la salle à manger. Ils sont revenus quelques instants plus tard, tous avec des sourires répétés. Lindsay, chérie, a dit ma mère doucement, as-tu réfléchi à ce qu'on a discuté au sujet d'aider davantage pour l'hypothèque? Je l'ai fixé du regard. En fait, oui. Tu as raison. La famille devrait aider la famille. Je te donnerai une réponse dans environ 8 jours. Le moment n'était pas aléatoire. Leur paiement d'hypothèque était dû dans 8 jours, et je savais exactement ce qui se passerait lorsqu'ils seraient en retard. Divine Investissement révélerait enfin sa véritable propriété. 8 jours, a froncé les sourcils Thomas. Pourquoi un délai aussi précis? Je me suis levée, prenant mon sac. Je dois juste vérifier certaines choses avec ma conseillère financière. Tu comprends, n'est-ce pas? Être prudent avec l'argent, c'est juste du bon sens commercial. J'ai souri à Thomas en faisant écho à sa phrase préférée. Ma mère m'a accompagnée jusqu'à la porte, me prenant à nouveau dans ses bras de manière calculée. On savait que tu comprendrais, chérie. La famille passe toujours avant tout. Oui, j'ai acquiescé, pensant à l'avis d'expulsion que j'avais déjà rédigé. La famille obtient toujours exactement ce qu'elle mérite. En conduisant chez moi, j'ai appelé mon oncle, Jason. Tu avais raison à leur sujet, ai-je dit lorsqu'il a répondu, mais ne t'inquiète pas. J'en ai fini d'être l'associée silencieuse dans leur petit drame. Il est temps pour l'acte final. La semaine a passé au ralenti avec une lenteur insupportable. Ma famille a maintenu sa campagne de pression, envoyant des textos quotidiens sur leur situation financière urgente. Chaque message n'a fait que renforcer ma détermination. J'ai transmis tout à Kate, ma conseillère financière, qui m'aidait à me préparer à l'inévitable confrontation. Les papiers sont prêts, a confirmé Kate lors de notre réunion 3 jours avant l'échéance. Une fois qu'ils seront en retard sur le paiement, Divine Investissement pourra exercer son option d'achat immédiatement. J'ai également préparé les avis d'expulsion au cas où. J'ai acquiescé, examinant les documents. Et tu es sûr que tout est juridiquement solide? Ils ne peuvent pas se battre contre ça. Ils ont signé l'accord il y a 4 ans, m'a assuré Kate. Ton père ne l'a presque pas lu. Il était trop désespéré pour le sauvetage. Tout est parfaitement légal. Ce soir-là, mon frère a lancé sa propre attaque. Salut, sœur, disait son SMS. Je parlais à mon ami dans le recrutement technologique. J'ai entendu dire que certaines entreprises font des licenciements. Ça doit être terrifiant pour toi. Heureusement que tu as une famille sur laquelle t'appuyer. En parlant de ça, concernant l'aide dont on a discuté. La tentative de manipulation était si transparente qu'elle était presque comique. J'ai montré le message à mon oncle, Jason, pendant que nous prenions un café le lendemain. Il ne change jamais, a-t-il dit en secouant la tête. Ta tante et moi, on les a vus faire ça à tous les membres de la famille. C'est pour ça qu'on s'est distancés il y a des années. Tu savais qu'ils avaient vérifié mes fichiers quand je les ai visités, ai-je demandé. Ça ne me surprend pas. Ils ont fait la même chose avec ta cousine quand elle est restée là l'année dernière. Ils cherchent toujours à influencer. Il a fait une pause. Es-tu prête aux conséquences? Ils ne prendront pas ça bien. J'ai pensé à leur menace de contacter le service des ressources humaines de mon entreprise, à leur projet de me faire chanter, à leurs années à accepter mon aide tout en se moquant de moi dans mon dos. Je suis prête. Ils ont pris leur décision. Maintenant, ils vont faire face aux conséquences. 2 jours avant l'échéance du paiement, ma mère a appelé. Lindsay, on a besoin de ta réponse concernant l'aide pour l'hypothèque. Les temps sont durs, et la famille doit rester unie. Ne t'inquiète pas, maman, ai-je répondu, la voix ferme. Tout sera clair très bientôt. Ce soir-là, j'ai reçu un email de la banque de la famille. Ils avaient essayé de transférer de l'argent de leur compte vers Divine Investissement, mais le paiement avait rebondi. Ils étaient déjà à découvert. J'ai transmis la notification à Kate. On y est, a-t-elle répondu.
Tu veux que je commence les démarches demain? J'ai pensé au dîner aux lasagnes, à leur visage suffisant, à leur discussion décontractée sur la destruction de ma carrière. J'ai pensé aux années de manipulation, aux exigences constantes, à l'ingratitude sans fin. Non, j'ai écrit. Attendons que le paiement échoue officiellement. Qu'ils passent les 2 prochains jours en pensant que tout va bien. Ils m'ont bien appris, le timing est tout. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un email au service des ressources humaines de mon entreprise, documentant les menaces de ma famille et incluant les preuves que l'oncle Jason avait rassemblées. Mieux vaut prévenir leurs attaques possibles. La fin était en vue, et je ne laissais rien au hasard. Parfois, j'ai murmuré pour moi-même, la meilleure vengeance est simplement de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actes. La date limite de paiement est arrivée et passée. À 9 heures précises, le système automatisé de Divine Investissement a envoyé son avis prédéfini. J'ai observé mon téléphone, comptant les secondes jusqu'à l'inévitable appel. Cela a pris exactement 12 minutes. L'INSEE, la voix de ma mère était frénétique. Quelque chose ne va pas avec le paiement de notre hypothèque. La banque dit qu'on a fait défaut, mais c'est impossible. On a besoin de ton aide immédiatement. En fait, ai-je répondu calmement, Divine Investissement n'est pas une banque. C'est une SARL, ma SARL, pour être précise. Le silence de l'autre côté a été assourdissant. Quoi, a finalement chuchoté ma mère. Vérifie tes emails. Tu trouveras un avis expliquant qu'en raison de ton défaut de paiement, Divine Investissement exerce son option d'achat. La maison m'appartient désormais légalement. Leur statut a été changé en locataire au mois. C'est une blague, a-t-elle bégayé. Ce n'est pas une blague. J'ai couvert la majeure partie de votre hypothèque pendant 4 ans pendant que vous vous moquiez de moi dans mon dos, m'appeliez un poids mort, conspireriez pour me faire chanter, menaciez ma carrière. Comment a-t-il su? L'oncle Jason m'a montré la vidéo. Il m'a tout montré. Maintenant, concernant votre bail, votre premier loyer est dû dans 30 jours. Je vous suggère de commencer à chercher un autre endroit où vivre. La voix de mon père a soudainement interrompu, il m'avait mise en haut-parleur. Tu es une ingrate? Attention, je l'ai interrompu. Est-ce la façon de parler à votre propriétaire? L'avis d'expulsion est prêt. Ne me forcez pas à le remettre avant la date prévue. J'ai terminé l'appel et j'ai bloqué leur numéro. En quelques minutes, ma boîte mail a commencé à se remplir de messages de singes volants, de parents éloignés et d'amis de la famille, me disant que j'étais cruelle, que la famille devrait pardonner à la famille. Je les ai tous supprimés sans les lire. Certaines dettes ne peuvent pas être payées par le pardon. 3 mois plus tard, je me suis tenue dans la maison vide, mais pas résonnant dans les pièces vides. Ma famille avait finalement déménagé la semaine dernière, forcée de déménager dans un appartement de l'autre côté de la ville. Ils avaient tout essayé, menaces, culpabilité, défis juridiques, mais finalement, les documents étaient à toute épreuve. Ils n'ont eu d'autre choix que d'accepter la réalité. La tentative de Thomas de contacter le service des ressources humaines de mon entreprise a échoué spectaculairement. Grâce à ma documentation préventive et aux preuves de l'oncle Jason, ces accusations ont été immédiatement rejetées. En revanche, ces actions ont été signalées à son conseil immobilier, ce qui a conduit à une enquête sur l'éthique qui a effectivement mis fin à sa carrière. La dernière tentative de manipulation de ma mère est arrivée par un message vocal rempli de larmes. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? La réponse était simple, ils m'avaient montré exactement ce que la famille signifiait pour eux, et je leur avais enfin cru. J'ai marché dans la cuisine où tout avait commencé, où ils s'étaient assis autour de la table en me traitant d'inutile pendant que je payais leurs factures. L'ironie ne m'a pas échappé. L'oncle Jason et sa femme viendraient plus tard pour m'aider à préparer la maison à la vente. Les bénéfices seraient destinés à créer une fondation pour aider les victimes de violences financières. Quelque chose de bien pourrait sortir de tout ça après tout. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Kate, je viens d'apprendre de son avocat. Il signe enfin les derniers documents. C'est vraiment fini. J'ai souri, regardant la maison vide une dernière fois. On m'avait appris que la famille passe toujours avant tout, mais on n'avait jamais précisé quelle famille.
J'ai choisi la mienne, et pour la première fois depuis des années, ça s'est senti exactement bien.